Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 4e dimanche du Carême, l'Église nous revêt des ornements liturgiques roses. C'est le symbole de la joie spirituelle qui jaillit naturellement de ce qui est un vrai carême, c'est-à-dire une vie de prière et de pénitence, une vie de jeûne, pour être spécifique en ce qui concerne la pénitence du carême et de la prière, qui nous rend heureux de nous voir vainqueurs sur nous-mêmes, vainqueurs sur nos vices, vainqueurs sur nos mauvaises habitudes, vainqueurs sur l'erreur, parce que nous ne savons pas combien de fausses opinions nous avons dans notre pauvre tête et combien il est nécessaire, par l'étude quotidienne, continue du simple catéchisme, de dissiper les erreurs que nous avons dans notre intelligence pour la remplir et la meubler des vérités révélées par Dieu et prendre courage par la vie des saints, la vie de l'humanité, la vie des patriarches, la vie de l'Ancien et du Nouveau Testament pour survivre en cette période de notre vie et surtout réagir à la corruption générale qui nous entoure. Et si nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons que tous les grands personnages, Moïse, Élie, Samson, tous les grands personnages, avant de faire de grandes œuvres, ils jeûnaient et ils priaient. Moïse jeûnait et priait avant de s'allier sur le mont Sinaï pour obtenir les 10 commandements que nous savons pour la luxure, pour le plaisir auquel s'était donné le peuple. Ces tables de l'Alliance étaient ensuite brisées. Oui. Et ceci nous remplit donc aussi du courage, disons-nous, de réagir dans cette société, et de réagir et de prêcher, et de manifester, de confesser les vérités enseignées par Dieu, telles que Moïse l'a fait au nom de Dieu. Dieu a envoyé Moïse en Égypte, et en lui disant, dis au Pharaon qu'il doit libérer mon peuple. Et Moïse, rappelons-nous, n'a pas répondu au Seigneur, je ne peux pas, mon Dieu, je ne peux pas, parce que lui, il n'a pas la même foi que nous, et je ne peux pas m'ingérer dans ses affaires, et puis je pourrais le blesser, le vexer, parce qu'il est païen, et nous croyons au vrai Dieu. Non, le vrai Dieu est pour tous. Et c'est la raison pour laquelle Moïse doit aller vers le païen et l'enseigner qui est le vrai Dieu, et ce que veut ce vrai Dieu. Il veut la liberté de son peuple. Et Moïse y est allé, et lui a fait la leçon de livrer son peuple, puisque le Pharaon ne voulait pas obéir de bonne manière. Dieu était bien sûr contraint de punir. La punition de Dieu est un bien. La punition de Dieu est un bien pour réveiller les consciences et porter vers le bien, vers la vertu. Voilà, c'est ça les grands principes de la réalité, de la création, du genre humain, tel que Dieu les a constitués. Et ensuite, puisque le genre humain était en train de les oublier, les 10 commandements ne sont pas une loi positive, ne sont pas une convention faite par les hommes qui essayaient de s'organiser en société. Les 10 commandements, ce sont ceux qui constituent la société. C'est inscrit dans le cœur de l'homme par le Créateur lui-même. Et puisque la société est en train de l'oublier, Dieu le rappelle simplement sur le mont Sinaï. Et ces 10 commandements valent aujourd'hui comme il y a 4000 ans. Il n'existe pas de Révolution française, il n'existe pas de droit de l'homme, il n'existe rien qui puisse abolir ces 10 commandements. Malheureusement, il existe ces maudits droits de l'homme, maudits par les papes, maudits par Pie VI, maudits par les papes catholiques, comme insulte même, disait-il, et écrivait-il, à la raison humaine, qui efface dans la conscience des peuples, des individus, la réalité des 10 commandements.
Voilà la raison pour laquelle il est inadmissible qu'un catholique reste indifférent à la loi sur le péché contre nature qui est passée en Angleterre hier. Impossible de se taire, et encore moins possible de se taire et de ne pas dénoncer le silence de ceux qui usurpent les lieux géographiques et les charges des successeurs des apôtres, surtout des successeurs de Saint-Pierre à Rome. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Ça serait être complice. Voilà, chers fidèles, la raison pour laquelle nous demandons à la Sainte Vierge de maintenir et faire augmenter en nous la joie spirituelle de la prière et du jeûne, pour ne pas être pharisiens, pour ne pas aller condamner la corruption dans la société et dans l'Église, pendant que nous-mêmes, nous ne changeons pas de vie, nous ne mettons pas main à nos vices, à nos mauvaises habitudes et à nos erreurs que peut-être nous avons encore dans la tête. Nous devons cette grâce à la Sainte Vierge Marie, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.